Eu un souci récemment dans les hôpitaux parce que quelqu'un s'était mis dans l'esprit d'empêcher les gamines chez moi de porter un voile sur la tête en faisant une surinterprétation de la loi. On a dû leur expliquer pour l'université. L'université ne sont pas les hôpitaux et dans l'université, le voile n'est pas interdit. Il est interdit dans les écoles, mais chez les adultes qui le choisissent librement, il n'est pas encore interdit. Mais je ne doute pas que d'autres pressions se fassent rapidement parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdire. Nous, moi, depuis que j'ai fait une fondation, la première fondation s'appelle Inflexio-Pôle Sud, elle a été tournée délibérément vers le Sud, c'est notre situation, en particulier pour les étudiants. Et voilà, on fait un appel d'offres international, mais ça, les journaux internationaux, voilà les gens qui demandent à venir chez nous, donc il y a, je sais pas combien, 600 ou 700 par an, et ceux qu'on retient. Ce qui se passe, et ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement récent, c'est que les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants africains et orientaux. Sans comparaison. Les plus mauvais qu'on a, c'est les garçons qui ont fait la fac des sciences. C'est le plus mauvais de tous, en France. Le plus mauvais de tous. Pourquoi ? Parce que tout le pays, en France, comme aux États-Unis, comme en Europe, draine ce qu'ils considèrent, moi je suis un atypique, donc je n'ai pas été drainé, je n'ai pas voulu l'être, draine dans les préparations et les grandes écoles, les étudiants qui leur paraissent les plus brillants pour les emmener dans des circuits où il n'y a pas de recherche. L'avenir des gosses, c'est pas la recherche. L'avenir des gosses, c'est de faire du sport de haut niveau s'ils peuvent le faire, de faire de la banque, de faire de l'administration, de diriger les entreprises. C'est pas de faire de la science. Je vais vous dire, quand vous avez... Moi, une des filles les plus brillantes que j'ai vues rencontrer de ma carrière, je l'ai fait recruter comme chargée de recherche. Comme chargée de recherche, elle commence à un salaire qui est inférieur à celui de ma femme de ménage qui a 60 ans. C'est ça, la France. Et c'est ça, l'Europe. La France, c'est un peu pire. De ce domaine-là, la France, c'est un peu pire que les autres. Le contrôle de Bush, nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois, mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Il va revenir, Valls va, dans 3 mois, nous proposer d'empêcher les étudiants étrangers de venir une fois encore. C'est-à-dire que régulièrement, tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, disent « Attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là... » En France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève les étrangers, il n'y a plus de sciences françaises. Donc si vous faites comme Bush, ce qu'a fait Bush, c'est-à-dire vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont 2 ans pour avoir un visa, la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc faites pas d'illusions, la science française fonctionne avec des émigrés. C'est ça, le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Pourquoi ils sont meilleurs ? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques, qui là jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne. Si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport haut niveau ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc l'avenir et la gloire, pour eux, c'est encore la recherche. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc nous sommes au 20e jour de confinement. Donc environ. On est lundi 6 avril. Donc voilà. Qu'en est-il de la situation La situation n'a pas vraiment évolué. On va dire que... Parce que croire les médias, c'est croire l'inconnu, croire le faux, croire le mensonge. Donc quand on nous dit dans les médias qu'il y a moins de morts, il faut pas rentrer dans leur vice et croire tout ce qu'ils disent. Comme je vous dis, dans les médias, il y a peut-être 20% de vérité et 80% de faux. Vous voyez ? Donc, alors suivant les chaînes, bien sûr, parce qu'il y a des chaînes, c'est pire. C'est pire. Il y a des chaînes qui travaillent pour... on le sait très bien, on sait très bien pour qui ils travaillent.
Donc voilà. Sinon, concernant la situation par rapport au coronavirus, jusqu'à aujourd'hui, toujours pas de quantité de masques. Incroyable. Toujours ce problème de masques. C'est incroyable. Hein. On est au 20e jour de confinement. Ça date depuis je ne sais pas combien de mois que l'épidémie elle avait commencé en Chine. Concernant la chloroquine, elle est toujours pas vendue en pharmacie. On peut pas toujours la. C'est difficile, très difficile de l'avoir. C'est incroyable. Moi, je vais vous dire à quoi, pour moi, tout ça, à quoi ça sert. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Déjà, premièrement, il faut savoir que on vit dans un monde où les gens qui travaillent avec le diable ont un projet. Déjà, leur premier projet, c'est que nous devons être leurs esclaves. Nous devons être leurs esclaves. La plupart de tous les gens aujourd'hui, ils sont manipulés psychologiquement. Et ceux aussi qui étaient pourtant dans une voie qui devrait être la voie de Dieu, eh ben, se font détourner de la voie de Dieu avec les réseaux sociaux. Avec beaucoup de réseaux sociaux. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui égarent les gens. Regardez les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, très jeunes. Les jeunes, ils commencent à prendre leur tablette et à rentrer et à regarder. La télé, c'est pareil. C'est la même chose. Que ce soit l'audiovisuel, que ce soit tout ce qui est communication, c'est très néfaste pour les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y a de ça à peu près 30 ans, plus de 30 ans, à la télé, je vous assure, on ne voyait pas de trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment atroce. L'exhibition, la nudité, il n'y a plus aucune règle. Vous ouvrez Netflix, tout est mélangé. Vous pouvez voir des dessins animés et juste en dessous des films d'horreur, des trucs de diable, des séries où les gens ils font l'amour. Et pourtant, combien de musulmans sont abonnés à Netflix, mais parce que ils ont envie de regarder des films, on va dire, c'est légitime, on peut très bien regarder un film. Mais regardez bien comment il est structuré le programme. Le programme mélange tout. Et même quand moi j'ai essayé de mettre le truc pour enfants, eh ben non, ça ne fait pas un truc pour enfants spécial. C'est-à-dire que tout est mélangé. Malgré que, soi-disant, ils mettent un truc pour enfants. Mais c'est pas vrai. Tout est mélangé. Donc tout ça, ça fait partie du programme, le projet que ceux qui sont en haut, ceux qui sont avec le diable, ceux qui sont dans les gouvernements, puisque la plupart des gouvernements ils sont avec le diable, veulent nous lobotiser, nous retourner le cerveau, nous détourner de la voie de Dieu. Vous voyez? Comment ils nous détournent? Avec tout ce qui est la communication, avec leurs films, leurs séries, leurs réseaux sociaux où il n'y a que de la nudité, la musique, comme j'en avais parlé précédemment, c'est la voix du diable, qui est très très dangereuse. La musique. Concernant cette histoire de Covid là, 19 là, il faut savoir une chose. Après tout, c'est que là, en quelque sorte pour eux, ils ont vu qu'ils avaient un bon moyen de contrôler les gens. Regardez comment tout le monde a été mis KO. Toute la planète. Regardez comment l'être humain il a été mis KO vite fait. Tout le monde a dû être confiné. Ça veut dire qu'en quelque sorte, si vous imaginez, moi comme je disais la dernière fois, imaginez-vous le professeur Raoul, imaginez-vous, qu'il n'aurait pas dit que la chloroquine c'était ça pouvait guérir. Mais où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Où est-ce qu'on en serait? Ils avaient pour projet de nous exterminer. De nous exterminer, je vous le dis. Jamais ils auraient dit que la chloroquine, c'était un médicament pour nous protéger. Je vous le dis. Ils nous auraient exterminés au maximum. Au maximum. Et ils auraient inventé plein de choses. Qu'est-ce que j'ai entendu dernièrement? Incroyable. Déjà, un mec qui a fait un attentat, là. Bon, à la rigueur,
comme d'habitude, de toute façon, on voit jamais les têtes. Hein. On voit de moins en moins les têtes des gens. Je dis pas que c'est pas vrai. Mais par contre, dire et demander, et j'ai entendu dire comme quoi que maintenant les gens, ils devaient sortir qu'à 10 mètres de chez eux. Non mais c'est une blague. Je sais pas si c'était une blague. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on est mardi 7 avril. Donc j'ai dû interrompre ma vidéo de la veille du 6 parce qu'en fait j'avais un problème il n'y avait plus de place dans mon téléphone. Donc je vous explique. Donc là, leur stratégie, elle a réussi. Maintenant qu'ils savent comment nous confiner, comment nous manipuler, comment nous donner des ordres, et que si jamais on respecte pas, c'est amende, prison, voire par la suite qu'est-ce qui va se passer quand ils vont faire leur couvre-feu, quand ils vont faire tout. Ils vont même nous mettre, ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous kidnapper, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. De toute façon, c'est dans leur plan, c'est dans leur projet. Mais par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est que le professeur Raoul déclare que la chloroquine est un traitement. Et ça, c'était pas ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est qu'ils nous fassent un vaccin et qu'ils nous empoisonnent. D'accord? Maintenant que leur projet a été déjoué grâce à Dieu, alhamdoulilah, parce que tout vient de Dieu. Si c'est Dieu qui a déjoué leur stratagème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben regardez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recréer un autre virus. Ils vont recréer un autre virus qui va être encore plus dangereux et qu'ils vont faire tout pour que personne n'a ce traitement, un truc incroyable qui va sortir de nulle part, et là, ça va être un massacre. Là, croyez-moi, mais par contre, toujours la croyance en Dieu. Toujours, Allah, il aime ses serviteurs, il aime ses fidèles. Allah, dans tous les cas, il va jamais nous laisser tomber. Mais nous aussi, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, car là, on a un espoir. Parce que si Dieu n'avait pas, par l'intercession du professeur Raoul, parce que c'est grâce à Dieu hein, tout ça, eh ben, en fait là, on serait vraiment dans le chaos total. On serait dans le chaos total. Regardez, il n'y a pas de masque, ils n'autorisent pas la chloroquine, ils autorisent rien du tout. Bref, une petite parenthèse. J'en ai entendu certains qui disaient que le professeur Raoul, il pourrait être affilié à une secte, qu'on dira pas de nom, c'est pas la peine de préciser. Moi, je vais vous dire une chose. Écoutez, qu'il soit ou pas dans une secte, moi je vous le dis, hein, si il l'est, c'est une grande erreur de sa part, car le jour du jugement, il sera puni pour cela. Mais moi, je cautionne les gens que par leur comportement et ce qu'ils disent. Et moi, ce que le professeur a dit, Raoul, ça me suffit. De par la vidéo que vous venez d'entendre, et de par la solution qu'il a proposée comme traitement. Donc qu'il soit affilié ou pas à une secte, je n'ai rien à branler. Pardonnez-moi de ces mots, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi, j'en ai rien à faire. Le jour du jugement, on sera jugé par notre comportement. Voilà. Par ce qu'on a fait dans la vie. Donc ça, comme on dit, c'est l'histoire, c'est Dieu qui juge. Donc voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, on a un gros problème d'épidémie, de pandémie, et il faut là, on a une issue. Notre issue, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas que 50 000 solutions. C'est que quand, bientôt, Inch'Allah, hein, il va falloir se réveiller, mes frères et sœurs, ainsi que les croyants. Réveillez-vous. Je ne parle pas qu'aux musulmans, je parle à tout le monde. Réveillez-vous. Il va falloir être solidaire, se tenir main dans la main et affronter cet ennemi qui est en face de nous, qui est le diable et ces êtres humains qui ont fait un pacte avec lui et qui sont affiliés avec lui. Ce sont nos ennemis, nos plus grands ennemis. Donc voilà, aujourd'hui où on en est. Alors sans parler de ces deux zigotos, de ces salopards, ces genres de personnes qui ont fait l'esclavage des 400 ans d'esclavage là. Hein? Les 400 ans d'esclavage et j'en passe. Et j'en passe. Et qu'ils osent dire que oui, on va tester en Afrique les vaccins. Tous ces gens-là, ce sont des tueurs. Tous ces gens-là, ce sont des tueurs. Donc n'hésitez pas à signer les pétitions qui sont en place pour la chloroquine. Elle a été démontrée que elle guérissait le traitement. Donc que ce soit... donc il faut vraiment se réveiller dans sa tête. Et aussi prendre conscience qu'ils font tout par les médias,
qu'ils font tout pour nous manipuler. D'accord? Alors réveillez, faites tourner votre tête et arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux juste pour regarder des conneries. Car ce n'est pas ça, la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est qu'on doit avoir un bon comportement, car demain nous serons jugés sur ce qu'on a fait sur ce passage sur terre, car nous sommes de passage. La terre, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est l'au-delà, après, la vie éternelle, l'éternité. Ici, nous sommes mortels. Ici, on va tous mourir. Mais par contre, le jour du jugement, après, il y aura deux directions. Pour ceux qui auront fait du mal et pour ceux qui auront fait du bien. La balance, elle va pencher. Et mes frères et sœurs, je compatis pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous aille au paradis. Car, croyez-moi, il faudra que j'en parle dans une prochaine vidéo, l'enfer et ce qu'il est décrit de l'enfer, je vais vous donner juste un exemple. Pour ceux qui iront dans les entrailles de l'enfer, ceux qui commettent des choses comme ils font là, les gens là, ce sont des choses abominables, qui créent des virus, qui créent le sida, qui créent l'Ebola, qui créent ceci, cela, et tout cela éprouvé. Ces gens-là c'est Allah qui va juger. Ces gens-là, s'ils vont dans les entrailles de l'enfer, juste un petit exemple, avant de rejoindre les entrailles de l'enfer c'est l'endroit le plus profond de l'enfer. Avant de rejoindre les entrailles de l'enfer, ils font une chute dans le vide pendant 70 ans. Et pendant ces 70 ans, le corps il se désintègre avec la vitesse et le cœur il lâche. Et dès que tu meurs, tu revis, et ainsi de suite. C'est une souffrance éternelle. Et ça, c'est que le début. Et avant ce début, que tu es précipité dans le vide pour rejoindre ton enfer, parce que c'est Dieu qui te l'a destiné, parce que t'as fait que des conneries, t'as fait que du mal. Et avant ça, il y a le supplice de la tombe. Et oui, quand tu meurs, c'est là que ça commence. La vraie vie. C'est là que ça commence. Parce que dans le supplice de la tombe, pour ceux qui ont fait du mal, là tu souffres. Et tu dois attendre le jour du jugement. Tous ceux qui sont morts avant, là, les pharaons, les ceci, cela, là, tous ceux qui ont fait du mal, dans leur tombe, ils sont en train de souffrir. Donc moi, je donne un conseil. Croyez en Dieu, repentissez-vous, car c'est seul Dieu qui peut nous sauver. Ce n'est pas les boîtes de conserve. Donc arrêtez de vous battre pour le manger, pour ceci, cela, et ayons la foi et soutenons-nous. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.